Ce lundi 24 novembre, le tribunal de Nancy doit examiner la responsabilité de Nestlé Waters dans le dossier des décharges sauvages de bouteilles en plastique dans les Vosges. Le procès pourrait être reporté au printemps. L'instruction a nécessité 2 ans d'enquête. Le rappel des faits avec Sophie Velzeki, Hélène Leplat et Claude Mangin. Tès-sous-Montfort, une des décharges sauvages. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et forme une colline de plusieurs mètres de haut. Mais sous terre reposent 42 000 mètres cubes de déchets, dont 100 000 de plastique. Avec l'érosion du terrain, on aperçoit le logo de l'eau de Vittel. Des vestiges des années 60 et 70, quand l'industriel testait le processus de fabrication des premières bouteilles en plastique. Un désastre, selon l'écologiste Bernard Schmitt. On pense qu'il faut à tout prix enlever ce plastique, parce que c'est des bombes à retardement qui vont polluer nos nappes souterraines d'eau. Et c'est une véritable catastrophe. Donc on va se battre pour les évacuer. C'est sans doute très compliqué à faire, je ne connais pas moi la solution, mais on va se battre pour ça. Dans un document que nous avons pu consulter, l'enquête ordonnée par le parquet de Nancy révèle les taux de microplastiques considérables dans l'environnement et les eaux souterraines, jusqu'à plusieurs millions de fois supérieurs aux données moyennes enregistrées dans le monde. 3 autres décharges sont dans le collimateur de la justice, Crainvilliers, Contrexéville et Saint-Ouen-les-Parets. À Saint-Ouen-les-Parets, impossible d'entrer sur le site. Depuis la forêt voisine, on aperçoit des déchets plastiques, de quoi inquiéter monsieur le maire. Il y a de l'eau partout, on ne sait pas d'où ça coule. Voilà. Les regards, ça c'est les regards normalement qui sortent de la décharge. Ouais. Donc on ne sait pas où ça va tout ça. Il n'y a pas de tuyau, il n'y a rien. Cette décharge est pourtant légale. L'arrêté préfectoral de 1981 impose notamment un fossé de drainage pour recueillir les eaux de ruissellement et d'infiltration. Des prescriptions visiblement non respectées. Si jamais cette décharge un jour vient à fuir, où vont aller donc, tous ces produits qui vont en sortir? Tout en sachant que nous, on a quand même une station de captage d'eau potable à 800 mètres de là. Le jour où les jus vont partir et qu'elles vont rentrer dans notre eau potable, c'est pas la préfecture, c'est pas l'État, c'est pas Nestlé qu'on ira chercher, c'est le maire. Nestlé Waters est accusé d'avoir négligé pendant des années les conséquences sur l'environnement de ces 4 décharges, même si en 2024, le groupe a fait procéder au nettoyage de l'une d'entre elles, celle de Crainvilliers. Le minéralier dit avoir hérité de cette situation et ne souhaite pas s'exprimer avant le procès.